TX088, bien reçu. Donc, ça va bien de mon côté. La température 31 degrés, pas beaucoup de vent. Alors il fait très chaud en ce moment sur la Guadeloupe. La QTR il est 10h40. Ah ok, 73, voilà, bien heureux de t'entendre, j'espère que tout va bien. Il y a un peu de QSB, ça monte, ça descend, mais en tout cas, très beau signal à ce dernier passage. Hein. Voilà, franchement, je ne sais pas si tu es avec l'ICOM 7003, si tu as réussi à monter ta nouvelle antenne, mais en tout cas, ça marche très très bien là, ok? Ok, alors tu arrives 52, hein, la propagation n'est pas irrégulière, là, c'est la descente, ça s'évanouit par moment. Donc tu arrives 52, bon c'est très compréhensible, hein, ça passe. Donc je suis avec le TX ICOM 7300 avec une antenne demi-onde V inversée, hein, demi-onde V inversée orientée sur l'Europe. Ah ok, bah super, impeccable. Donc ça va, tu as réussi à apprivoiser l'ICOM 7003. Je pense que tu l'as depuis quelques 15 jours, 3 semaines maintenant, tu m'en avais parlé. Donc je présume que ça doit quand même un peu te changer la vie, là, tu confirmes? Ah oui, affirmatif. Bon, j'avais le Kenwood TS680S, bon, qui me donnait satisfaction, qui avait une bonne audio également. Bon, il fonctionne bien, hein, voilà. Mais en fait, je voulais avoir une station de secours, en cas où je tombe en panne de l'un ou de l'autre. Parce qu'ici, pour faire réparer, on n'a rien, hein. Il n'y a aucun réparateur radio, hormis éventuellement peut-être un radioamateur qui touche à l'électronique, ça peut éventuellement se trouver, mais sinon on n'a pas de réparateur. Il n'y a même plus de revendeur de pièces électroniques ici, hein. Il y avait un gars qui le faisait, il l'a laissé. Donc on n'a plus rien de ce côté-là, alors c'est compliqué lorsqu'on tombe en panne. Il faut envoyer les appareils en France, les frais de port, les frais de douane, les octroiements, enfin tout ce que tu veux. Quand tu as payé la réparation plus les frais de transport, ça fait lourd quoi. Ouais, je sais que vous êtes embêté avec les frais de douane, c'est infernal. Hein. Sur les DOM, là, oh là, j'espère qu'ils vont un jour légiférer en votre faveur. Parce que malheureusement, c'est la croix et la bannière hein, au niveau des frais de douane, hein, j'imagine. Hein. Enfin, tant mieux, tu as pu récupérer et réceptionner l'ICOM 7003. Je pense que tu dois te faire très plaisir, voilà. Donc ici, cet après-midi, écoute, je devais être en altitude. Et malheureusement, l'orage est arrivé. Beaucoup de nuages. Et de l'orage et de la foudre actuellement sur ce que j'appelle les Hauts-de-Vosges, à partir de 1000 mètres d'altitude. Donc moi j'ai l'avantage d'être un petit peu entre les deux, entre la plaine et la montagne. Donc ce qui fait que pour le moment ça a l'air de tenir. Hein, mais j'entends quand même gronder au fond l'orage. Et la température à peu près de 23 degrés, tu sauras tout. Voilà. Sinon CRTSS 9009, la puissance modulée toujours pareil. Est à peu près d'une quinzaine de watts. Et l'antenne verticale T2LT, voilà un petit peu comme d'habitude. En tout cas, bien heureux d'entendre la Guadeloupe. J'espère que tout va bien. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés par les sargasses. Quoique, ah si, je crois, hein, j'ai vu aux actualités ces derniers jours qu'il y avait eu un échouement de sargasses du côté, peut-être du côté, de ton côté, peut-être Saint-François. La Désirade, Marie-Galante, etc. Donc j'espère que ça va quand même de votre côté. Pendant un moment, c'est remonté un peu là, aussi pour les sargasses. Là, nous avons eu il y a 3-4 jours, il y a eu une série de paquets de sargasses qui est passé là, sur Saint-François. Il y a encore d'ailleurs une nappe du côté de Raisin-Clair, là. Dans le bourg, à la sortie du bourg, il y a encore une grosse nappe de sargasses. Bon, ça s'est arrêté pour l'instant, mais bon, ça reste en place, ça stagne à un endroit. Ça va pourrir et puis voilà, descendre au fond et puis jusqu'à temps que l'eau renouvelle un petit peu le site quoi. Voilà, mais ouais, c'est vrai que c'est très désagréable, là, notamment sur les plages, hein, pour les baigneurs et tout. En plus, ça sent
ça dégage de l'oxyde de, comment on appelle ça, du sulfure. Ça dégage du sulfure, donc ça prend la gorge, c'est très désagréable. Hein. Ouais, effectivement, sulfure, ouais, c'est sûr, c'est pas facile, hein, voilà, hein. Eh ben, j'espère que, et côté propagation, là, de votre côté, là, ces derniers temps, t'entends un petit peu l'Europe, je sais pas, parce que nous, bon, on a eu un petit coup de calme avec l'éruption solaire. 2-3 jours après, il y avait une forte propagation un petit peu partout dans le monde. Et puis là, on va dire que... Mais bon, je suis pas sur un QTH très bien placé pour les Antilles, je sais pas pourquoi. J'ai toujours un petit peu du mal de vous écouter, un peu du mal de vous entendre. Mais bon, je pense que malgré tout, entre Atlantique et Caraïbes, tu restes néanmoins bien placé pour écouter un peu le monde entier, là, tu confies? Oui, bah écoute, oui, je suis bien placé, disons, au niveau QRA, puisque je suis sur la partie plate hein, de l'île. Et puis bon, il n'y a que l'océan qui nous sépare, alors disons que toutes les stations, on va dire, entre Bordeaux, l'Espagne, Bordeaux et puis le nord de France, ça passe pas de souci, il y a que l'océan qui nous sépare, donc en général, a beaucoup de contacts avec les stations de l'Ouest, hein, de l'Ouest notamment. Bon, puis après, tout dépend de la propagation, hein, on sait quand même l'Alsace, ouais, tout dépend de la propagation. Mais c'est vrai que c'est plus facile pour les stations qui sont en bordure de côte, hein, puisque il y a quand même l'océan, le soleil qui favorise aussi la propagation. Hein. Donc très très bien placé là au niveau QRA. Hein. Ouais, effectivement. Hein. Voilà, bah, c'est bien, le tout c'est que tu arrives à faire de nombreux contacts. Et par rapport à l'antenne, là, avant tu avais la Montova 8. Et donc, alors là, tu as bricolé une nouvelle antenne, c'est ça? Mais il est directif, là, ton doublé? Tu m'as dit en V inversé, mais comment dire, il est fixe ou tu arrives à avoir, comment dire, une spécificité directive et rotative avec? Non, alors le V inversé, il est fixe, il est orienté sur l'Europe. Hein. Par rapport à la Guadeloupe, il est orienté sur l'Europe. Bah écoute, j'ai fait la Guyane qui est plein sud ces jours-ci, j'arrive à 55 plus 20 dB avec le petit doublé. En France aussi j'ai eu des records de 59 plus 20 dB avec ce petit doublé parce qu'il est accordé tout le poil quoi. Et j'ai 1.0, 1.1 maxi. Il fonctionne très bien, il est environ à 100 mètres du sol. Et après là je vais passer sur une delta loop, un élément filaire. Pointe en haut, triangle pointe en haut, prise sur le bas du triangle. Et la base de l'antenne est la base du triangle est à 3 mètres seulement du sol. Alors je bascule sur la delta loop, tu me diras ce que ça donne. Voilà, je suis sur la delta loop maintenant là. Ouais, bah écoute, le signal n'a pratiquement pas changé. Je pense qu'il y aurait une grande différence si tu repassais sur vertical. Hein. Parce que moi, je suis sur antenne verticale. Donc, ce type de polarisation n'est peut-être pas forcément des plus adaptés pour moi. Et malheureusement, le vent a cassé ma directive. Il y a quelques jours, il y a eu un gros coup de vent. L'antenne est tombée sur un arbre et j'ai cassé mon croisillon de jonction de mes antennes. Et j'ai un peu du mal de le refaire. Enfin bref, je suis encore passé dans le magasin de bricolage cet après-midi là, mais malheureusement, bon, je vais y arriver, hein, j'ai trouvé un système. Mais c'est un peu compliqué, c'est dommage. Là, je voulais trafiquer un peu avec la directive aujourd'hui. Mais vu que j'ai cassé le croisillon porte canne à pêche, qui supporte ma DBZ11, mon antenne filaire, je suis obligé de trafiquer avec la verticale, là, voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de grand changement, c'est toujours à peu près pareil. Oui, ok, bah écoute, Fred, je vais passer sur la Montova, hein, je bascule sur la Montova, la 58e. Ouais, peut-être qu'en polarisation verticale, ce sera peut-être un peu meilleur, on aura la même polarisation tous les deux. Ouais, Fred, je suis sur la Montova, là, la 58e Montova. Ouais, bah écoute, le signal n'a pas changé. Voilà, je croyais que ce serait un petit peu plus fort, mais c'était aussi bien avec la première antenne. Bon, après, il y a du fading.
Il y a du QSB, la propagation n'est pas très stable. Mais écoute, quoi qu'il en soit, que ce soit les 3 antennes, pour ma part, c'est à peu près identique, c'est-à-dire un signal de 5 et une radio de 3 à 4 avec du QRM, du QRN et puis la foudre qui tombe quand même sur les montagnes à peu près à 20 à 30 km de moi. Donc forcément, ça crée quelques perturbations électriques là, ok? Oui, ok, je suis repassé sur le W inversé. Hein. Ouais, ben là, tu gagnes à peu près un point de signal. Ce qui veut dire que cette antenne est quand même très très bonne. Hein. Ouais, voilà, donc j'en suis très satisfait. Je vais le garder, hein, d'ailleurs, ce petit doublé, parce que vraiment, il fonctionne bien. Hein. Ah ouais, c'est sûr, hein, effectivement. Hein. Donc c'est un doublé, tu me confirmes, c'est un doublé demi-onde. Donc je pense avec un symétriseur au milieu, que tu as mis simplement en V inversé. Donc tête en haut, contrairement à comment dire, à une delta loop en fait. C'est en triangle avec les 2 bases en bas, c'est ça? Ouais, c'est un triangle, donc pointe en haut, et la base du triangle est à 3 mètres du sol seulement. Et donc j'ai fait une prise un peu au point médian, sur la ligne du bas du triangle, la ligne en bas. J'ai coupé au milieu, hein, et puis j'ai alimenté par le milieu là. Voilà, et j'ai pas de symétriseur, je suis en direct. Ah d'accord. Pardon, d'accord, ouais, ok. Ah bah c'est super, ça marche très bien pour dire parfois que, bah tu sais, avec ma petite antenne, un élément là, rotative, mais bon, elle est rotative avec une ficelle, hein. Moi je suis portable en extérieur, hein. Ah bah écoute, j'ai encore fait de très bons contacts ces derniers temps là. Et puis j'ai déjà installé une DL11, c'est-à-dire une antenne onde entière en losange sur ma canne à pêche et ça marche très très bien aussi, voilà. Mais ma petite horizontale demi-onde fonctionne très très bien également. Et surtout très légère et très très rapide à monter. Donc moi c'est ce qui est le plus important, c'est quand même la rapidité du montage et du démontage en portable. Donc voilà, mais en tout cas des bonnes petites antennes directives. Ce qui est sûr, c'est que tu peux être contente de ta nouvelle installation qui fonctionne très très bien. Hein. Je sais pas si tu m'as renvoyé le mic, ouais, pour pour l'antenne losange, tu travailles en onde entière avec, tu as choisi une fréquence et une fréquence intermédiaire, tu sais, et pour avoir ta longueur là, et donc tu es alimenté par le bas du losange. Ouais, c'est ça, mais en fait c'est une antenne commerciale, hein. C'est une DL11, Delta Lima 11, de chez Big Signal, hein, de chez Big Signal en Espagne. Hein. En fait, c'est une antenne commerciale. Hein. Moi, j'ai rien fabriqué du tout, hein, ok? Ok, parce que j'avais l'idée aussi de fabriquer une antenne losange comme ça. Tu vois, je voulais faire un essai. Parce que j'aime bien travailler avec les antennes en onde entière. Ça cartonne. Hein. Généralement, si c'est bien accordé, tu fais du bon travail avec. Que ce soit Delta Loop, Quad, même un élément, hein, si c'est bien accordé, tu fais du bon boulot avec ça. Hein. Ah bah si c'est bien accordé, je peux t'avouer que moi j'ai l'habitude, hein, tu sais, j'ai toujours la même puissance pour économiser mes batteries. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que l'essai est assez probant. Par rapport à une antenne verticale, je gagne entre 1 point et 1,5 point de signal et autant de radio. C'est-à-dire que ces antennes sont quand même très efficaces. Voilà, au regard de mes conditions un peu, je ne veux pas dire QRP, mais au regard de mes conditions, quand j'arrive à gagner 1 point, on va dire à 2 points de signal chez mes correspondants, je peux te dire que c'est une belle avancée. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça mérite quand même d'être utilisé, perfectionné et optimisé. Donc franchement, ça fait du très bon travail. Hein. Voilà, mais personnellement j'aime bien. Hein. J'aime bien les antennes qui travaillent comme ça en onde entière. Dis-moi, pour le triangle, tu as combien de largeur au niveau de la croix, au niveau de la partie qui est horizontale? Je dois voir, sans te mentir,
à peu près 3 mètres. À peu près 3 mètres, mais je suis plus tout à fait certain. Hein. Je suis plus certain des cotes de l'antenne. Il faudra que tu ailles regarder sur Internet l'antenne Delta Lima 11 de chez Big Signal en Espagne.es. Je pense qu'il y a même les cotes et tout qui sont indiquées en fait. Ci vedi la segnale così, arriva come una bomba. Complimenti per la tua stazione. Io ti saluto qui in Libano, tanti genti che usano photo. Ouais, non mais c'est très intéressant, hein, effectivement. Voilà, oulala, il y a du monde qui s'est installé sur la fréquence. La propagation est un petit peu instable, donc je vais te laisser avant de te perdre. Je t'envoie les bonnes amitiés, cher ami, bonne continuation. Un grand plaisir d'avoir pu discuter avec toi, bien évidemment. Tester le nouveau matériel, là, tu m'en avais parlé, c'est trop top. Et puis toujours un grand plaisir, bien sûr, d'avoir les amis de la Guadeloupe, là. Voilà, les Antilles, ça réchauffe, comme on dit. 73, bonne continuation. Porte-toi bien, la santé surtout, et puis profite bien de la nouvelle station. En tout cas, ça passe très bien, bravo. Ok, merci Fred, merci pour le petit QSO sympathique, au plaisir de le renouveler bien sûr. La bonne soirée, à bientôt. 73, et puis je mettrai la vidéo en ligne si tu veux, et tu pourras retrouver ce QSO sur ma chaîne YouTube, comme ça tu pourras t'écouter, et puis voir les petites différences de réglage d'antenne, là, il n'y a pas de problème, voilà. À très bientôt, bon week-end, et puis tu salueras les copains sur la 196, là, bien évidemment, que tu auras en fréquence, là. Bye bye, à bientôt. Ok, bye bye. Voilà, cher ami Bernard. Bah écoute, voilà, on a pu discuter un petit quart d'heure, là, c'était bien sympathique. Alors c'est vrai que là, le ciel s'assombrit. Alors je devais être en face, là, dans les montagnes, mais comme tu vois, c'est très gris ici. Donc, on est resté un peu moins en altitude, puisque quand l'orage est sur les montagnes, il y a toujours un petit vide entre l'orage qui stagne sur les montagnes. C'est un peu comme chez vous, sur Basse-Terre. Et puis, on va dire l'entre-deux, donc avec des nuages, un entre-deux avec quelques nuages là, et puis juste derrière en fait, ça se joue un peu, mais un ciel relativement clair, voilà, quelques petits nuages, mais c'est pas méchant. Par contre, c'est vrai que quand on est sur les montagnes, ça stagne un peu. Voilà, 73 mon ami Bernard, à très bientôt, bonne continuation, amitié à tous les amis de la Guadeloupe, à bientôt, bye bye. On va virer ailleurs, parce que tout à l'heure j'étais en QSO, hein, sur cette fréquence-là, je viens de lâcher là. J'étais avec 14 088 là. Voilà, je viens de lâcher le QSO, donc c'est peut-être mieux que tu as entendu, hein. Bon, et là il y a des appels, j'ai entendu. Donc il y a quoi, je vois. La station 14 Romeo Charlie. Alors écoute, je vais laisser un blanc. 14 Romeo Charlie 179. Ouais, 73, bye bye. Ok.